Alors, donc on est à 3000 pieds à peu près, plus ou moins. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir procéder à l'exercice on va décrocher et on va voir comment reprendre le contrôle de son avion une fois qu'on a décroché. Donc, ce qu'on va faire, déjà, dans un premier temps, on va préparer l'avion. Bon, ça, je m'en occupe. Je vais foutre l'anti-givrage du moteur. Hop. Putain, c'est chiant. Tiens-toi droit. Ok. Voilà. Je vais... Donc... Ah oui, déjà, pause. Ok, ça marche pas. Pause. Je vais expliquer comment fonctionne la portance. Pas besoin de faire pause en fait. Hop, je désactive ça en attendant. Donc, comment ça marche? Un avion, dans un monde imaginaire complètement impossible, mettons dans un monde uniquement composé d'atmosphère, il n'y a pas de sol. Si tu lâches ton avion dans le vide sans lui donner de propulsion, il va tomber. Mais, au bout d'un moment, en tombant, il va prendre de la vitesse. La vitesse crée la portance. Donc au bout d'un moment, en fait, ton avion, il va commencer du coup à se redresser. Parce qu'il aura de la portance. Il va se redresser et il va monter jusqu'à ce qu'il perde de la vitesse. Et à ce moment-là, il va retomber. Et en soi, si dans un monde fictif qui est complètement imaginaire, entièrement composé d'atmosphère dans lequel tu lâcherais ton avion ne ferait indéfiniment, ne ferait que tomber, remonter, et faire des sinusoïdes comme ça. Sauf que malheureusement, on vit dans un monde où il y a la Terre. Ce qui fait que si ton avion tombe, tu t'écrases. Mais, car il y a un mais, donc là je vais faire demi-tour parce que je vais vers Paris et j'ai pas le droit d'y aller. Là, j'y suis déjà et normalement je me prends une amende là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, admettons donc, le décrochage c'est la perte de la portance due à la vitesse. Mon avion ne va pas assez vite, donc il tombe. Il décroche. Et donc là, on va le faire volontairement. Alors évidemment, souvent, là on est suffisamment haut pour que ce soit pas si grave qu'on tombe. Et souvent, ça arrive justement... la radio me casse les couilles. Je pense que je vais l'éteindre, c'est pas... Attendez, une seconde. Ta gueule. Merci. Alors, je disais... Bon, c'est absolument illégal ce que je suis en train de faire, mais on est en simulateur. Donc, nous, on va faire un exercice. Donc, je vais complètement réduire les gaz. Et en fait, à partir de ce moment-là, mon avion va se mettre à piquer. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir rechercher de la vitesse pour redécoller. Mais moi, je vais l'en empêcher. En tirant sur le manche et en maintenant le nez le plus droit possible pour vraiment qu'il perde énormément de vitesse et que, enfin, il décroche. On va entendre normalement les alarmes de décrochage. Ça va être incroyable. Ensuite, après ça, je vais pouvoir procéder à l'exercice. Comment sortir de ça? Et en fait, c'est complètement contre-intuitif. Généralement, ton avion il tombe. Premier réflexe, tu tires sur manche. Sauf que non. Justement, en faisant ça, tu aggraves ton cas parce que ton avion a besoin de vitesse pour reprendre de l'altitude. Et donc, plus tu cabres, moins tu lui en donnes. Donc plus tu vas tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va voir ça tout de suite.
J'enlève les gaz. J'ai pas mis le réchauffe-carburateur. Je vais le faire tout de suite. Hop. J'enlève les gaz, mais je l'empêche de piquer. Vous voyez, instantanément, j'ai enlevé les gaz. Le nez tombe. Regardez mon aiguille de vitesse en face. Il est dans l'arc blanc. Normalement, l'arc blanc, je dois pas y aller sans mettre les volets. Là, je les ai pas mis. Donc, hop, mon avion devient de plus en plus mou, de moins en moins bien maniable. Il est de moins en moins rapide. Et normalement, dans quelques instants, on va entendre les alarmes de décrochage, s'il y en a une. Normalement, il y en a une. Hop. Voilà. Là, je suis en train de décrocher. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je vais laisser faire. Hop. Hop, je tombe. Donc là, on pique. Gaz à fond. On reprend de la vitesse. Et on peut, sans aller trop dans l'arc blanc. Bon, après, on est en simulateur, donc les réglages sont pas ouf. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus lent. Et voilà. J'ai repris l'altitude. J'ai remis plein gaz. Mon avion piquait plus plein gaz. Je reprends de la vitesse. Et je peux redresser le nez. Et tout va bien. Et on a perdu quasiment 1000 pieds d'altitude en faisant ça. Donc c'est énorme. Heureusement qu'on était à 3000 pieds. On a 2000 pieds en dessous le sol. Voilà. Comment sortir d'une vrille? D'une vrille, n'importe quoi. Comment sortir du décrochage? Je vais pouvoir rallumer ma radio. Hop, hop. Et demander une autorisation d'atterrissage. Les aéroports le plus proche. Émerinville. Oh ta gueule! Oh c'est chiant. Mais en plus, mais pourquoi je suis sur Orly là? Je suis pas un avion de ligne. Mais c'est pour ça, mais je suis branché sur Orly. Mais attends, mais c'est juste pas possible. Bon allez, on va faire sans radio. On va faire la procédure en mode crade. Donc, j'allume mes feux. Ça c'est bon. J'ai pas de visuel encore sur l'aéroport parce qu'il est pas encore sur l'aérodrome. Parce qu'il est pas encore bien chargé, je pense. Les textures sont pas encore bien chargées. Si, je le vois, on est un petit peu en vent de travers, je crois. Je vais essayer de... me remettre un peu plus dans l'axe. Là, c'est vraiment pas les procédures que je fais. Hein. C'est vraiment... tu fais ça dans la vraie vie, t'as des chasseurs derrière toi. Hein. Donc, faut pas faire ça. Alors. Bon, t'as pas les chasseurs derrière toi, mais t'as une grosse amende, quoi. T'as les flics qui t'attendent sur le tarmac, quoi. Hein, quand tu reviendras. Alors. Là, normalement... Mais j'ai pas de visuel, pourquoi? Mais si, je suis trop con, il est là, je suis vraiment débile. Alors. Hop, je réduis un peu mes gaz. Là, je suis trop haut. Je vais sortir mon premier volet. Premier cran de volet. Je vais pouvoir rentrer tranquillement dans l'arc blanc. Hop. Donc là, j'ai une rouge, mais 3 blancs, donc je suis encore un peu haut. Là, je vais pouvoir sortir mon deuxième axe de volet. Je vais reprendre un peu de vitesse. Là, je suis parfait. J'ai 2 blanches, 2 rouges. Donc, je suis pile dans l'axe. Non, je suis encore un petit peu haut. Ah, c'est bon. Et une fois que j'aurai passé le seuil de piste, il faudra que je coupe complètement mes gaz et que je me laisse poser.
Là, je suis trop bas. Donc je remets un petit peu de gaz. C'est trop tard. Hop, j'enlève mes gaz. Un peu tôt, c'est pas grave. L'aéroport n'a pas chargé. Et hop, délicatement. Pouf, je pose mon nez. Hop, et je freine. Et voilà. Bon, la texture de l'aéroport n'a pas chargé, c'est de la merde. Et même, bah, je vais même pouvoir me payer le luxe de sortir en milieu de piste. Incroyable. Hop là. Et voilà. J'ai fait un petit peu une sortie de piste, mais c'est pas grave. Hop, et normalement je suis censé m'arrêter là. Et faire les procédures, mais on va s'arrêter là. Et voilà. Allez, hop, le décrochage. Ah bah je suis en vrille à plat. J'ai envie de crever. Oh merde. Bon voilà. Ça c'est un mauvais exemple. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas me sortir de là. Donc je vais mourir. Allez, salut hein. Oh, je sais pas comment j'ai fait. Au moins, on a appris une belle leçon là, les amis. J'étais en vrille à plat. Et donc, pour m'en sortir... Alors, c'était in extremis, hein. Et pour m'en sortir, ça a été complètement contre-intuitif. Parce qu'en fait, j'avais complètement zappé comment on sortait d'une vrille à plat. Parce que je n'ai jamais été en vrille à plat. Parce que, bah, généralement, quand t'es en vrille à plat, tu meurs. Mais donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en vrille à plat. Et moi, je voulais la contrer, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je tournais sur moi-même. Donc en fait, d'un côté, je la contre, et d'un autre côté, je passe de l'autre côté, et je la contre plus, je l'accentue. Donc c'est, voilà, ça crée l'effet inverse. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, ça a été de faire confiance à mon avion, de lâcher les commandes, et en fait, instantanément, mon avion a repris... il s'est remis droit, en fait. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre les commandes tranquillement.